Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Nous saluons toutes auditeurs, internautes qui écoutent nous un peu partout sur la planète Terre. Donc nous ici à l'église chrétienne Ebenezer du Delma 75. Nous invitons capables de prendre Bibou avec nous et on va lire une portion des Saintes Écritures que nous joignons dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, versets 1er à 5. Nous invitons Fonti Campé et nous allons faire lecture ça pour à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 17, versets 1er à 5. Je m'appelle pour vous pendant que vous suivre. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et verset 15, Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah, parole du Seigneur. Inclinons-nous. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous disons merci pour la provision que vous avez fait pour nous et pendant qu'il ça. Merci pour le moment d'adoration que nous avons passé dans la présence. Et merci pour la provision que vous avez déjà fait pour nous dans le moment ça. Nous demandons que le Saint-Esprit capable de prendre le total contrôle. Au Seigneur, servir avec nous puissamment pour ta gloire, pour l'édification de ton peuple. Sois avec nous, c'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Et nous allons continuer avec une série d'enseignements que nous avons commencé. Et sous le thème ça, Dieu t'a conçu pour régner. Nous dit bon Dieu créé pour me régner. Nous dit que le monde qui a régné, c'est un monde qui réussit. Ou pas capable de régner dans l'échec et la pauvreté. Et nous dit les termes échec et pauvreté, il n'y a pas dans vocabulaire, bon Dieu, pour petit Lio. Car il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, cependant, nous te dit une condition essentielle pour régner, il faut qu'on gagne des clés. Et nous te lisons dans Matthieu 16, verset 19, Jésus-Christ dit Pierre: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, une clé fondamentale et qui est capable de permettre de nous régner, c'est la clé de la faveur de Dieu. Qui est la faveur de Dieu reposée sur la vie au nom de Jésus. Alors, nous t'ai indiqué que la faveur de Dieu est attirable ou bien est provocable. Donc, nous t'ai dit qu'il y a une bagaille qui a des capacités pour provoquer ou bien pour attirer la faveur de Dieu sur la vie, où c'est la présence de Dieu. On dit présence de Dieu. Dans le psaume 42, verset 1 à 3, le psalmiste a déclaré, il dit: comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc d'après Psalmiste, il montre nous que par rien, le monde est capable de remplacer la présence de Dieu dans la vie. Donc pour nous mieux saisir la vérité ça, nous te proposé nous pour nous faire 3 considérations et nous te déjà développé première considération qui c'est les différents aspects de la présence de Dieu et nous t'ai commencé avec une deuxième considération qui c'est l'importance de la présence de Dieu. Nous te posons une question, c'est pourquoi
la présence de Dieu est importante. Nous te dit, il y a au moins 11 raisons qui expliquaient l'importance de la présence de Dieu. Nous déjà ouais 9 11 raisons ça yo et maintenant nous parlons 10e raison. Alors la présence de Dieu est importante et parce que elle te permet de découvrir ta vraie identité. Bon béni. Donc la présence de Dieu est importante parce que lui permet de découvrir vraie identité. Et c'est ça que nous sautons dans Genèse chapitre 17. Et écoutez, nous est bon Dieu, il te paraît avec Abraham. Il dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Bon béni. Je suis le Dieu tout-puissant, le El Shaddai. Ouais, c'est-à-dire le Dieu tout-suffisant. C'est-à-dire, c'est bon Dieu qui n'a pas manqué en rien. Bon béni. Est-ce que c'est bon Dieu ça va observer matin? Ouais, le Dieu El Shaddai. Ouais, le Dieu tout-suffisant. Et il dit, marche devant ma face et sois intègre. On dit, El Shaddai, aidez-moi pour marcher devant face et pour m'intègre. Ouais, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Bon béni. Donc, c'est dans la présence de Dieu. Donc, bon Dieu t'a changé nom Abraham. Donc, il n'est pas très Abraham, mais ce n'était pas sa vraie identité. Bon béni. Donc, Abraham signifie père d'une nation, alors que la vraie identité d'Abraham, c'est Abraham qui signifie père d'une multitude. Bon béni. Donc, maintenant, donc, vous besoin chercher qu'on ait vraie identité. Bon béni. Donc, moun ko wè là et moun ko yé jodi a c'est pas vrai ou même non. Donc, bon Dieu, il a une autre dimension, il veut passer avec vous. Est-ce que vous croyez ça matin? Ouais, il dit, vous ne pas appeler Abraham encore, vous appeler Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude de nations. Et nous, dans verset 15, il change de nom, Sarah tout. Il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Bon béni. Donc Sarah signifie distinguer, ouais, alors que Sarai signifie distinguer, alors que Sarah signifie princesse. Bon béni. C'est-à-dire, il passé Sarai à une autre dimension. Bon béni. Bon Dieu voulait passer en l'autre dimension matin. Est-ce que vous croyez ça matin? Est-ce que vous croyez bon Dieu a le pouvoir pour permettre de passer en l'autre dimension? On dit merci Seigneur. Donc nous en pile dans serviteur bon Dieu et dans la Bible, donc qui découvre vraie identité c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Donc nous dans Genèse 32 versets 24 à 32, c'est dans la présence de Dieu à Péniel que Jacob a une possibilité pour découvrir vraie identité. Ouais, il a découvert que donc quand sa vraie identité n'était pas Jacob, qui signifie voleur, trompeur, mais sa vraie identité était Israël, qui signifie homme de Dieu. Bon béni. Et nous dans Jean 1er verset 42, c'est dans la présence de Jésus que Simon est arrivé à découvrir vraie identité. Ouais, donc lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus il dit Simon, donc on parle de vraie identité, c'est pas Simon. Le mot Simon signifie sable, incohérent, mais il dit vraie identité, c'est Céphas qui signifie pierre. Bon béni. C'est-à-dire quelqu'un de ferme, quelqu'un de cohérent. Bon béni. Bon Dieu veut changer d'identité au matin. Et nous, c'est dans la présence de Dieu que Pierre, Simon, il a réalisé que donc, et sa vraie destinée, donc c'est pas pour le péché poisson, mais c'est pour le péché monde. Bon béni. Donc lorsqu'il a rencontré Jésus, il dit et Simon, donc on pas péché poisson encore,
désormais, ou va le péché, moun. Bon béni. C'est-à-dire, n'était-ce pas cette rencontre? Eh bien, en Simon, Pierre a passé toute la ville, l'empêcher poisson. Ouais, donc quand c'est la rencontre de Jésus, c'est dans la présence de Jésus que Simon arrive découvrir vraie identité. Bon béni. C'est-à-dire, si vous avez besoin de découvrir vraie identité au matin, donc vous avez besoin de passer temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu as aimé bon Dieu révéler une vraie identité au matin? Donc, vous avez besoin d'aimer la présence de Dieu. Donc, nous, c'est dans la présence de Dieu que Paul est arrivé à découvrir vraie identité. Ouais, donc il a découvert et c'est pas et sa vraie identité c'était pas Saul qui signifie exigeant ou bien arrogant, mais et sa vraie identité c'était Paul qui signifie petit, c'est-à-dire quelqu'un qui est humble, qui est doux. Bon de béni. Donc c'est ça sa vraie identité. Donc en psychologie, il dit l'identité est la conscience de ce que l'on est et ce que l'on a soi-même. C'est-à-dire la découverte de ta vraie valeur et de ta vraie capacité. Donc c'est ça, l'identité, c'est vraie valeur, vraie capacité. Donc l'identité permet à une personne de percevoir ce qu'elle a d'unique. Ouais, l'identité lui permet que vous découvrez ça que vous êtes unique dans vous-même. Bon béni. Maintenant, vous voulez dire que vous êtes un monde unique, vous êtes un monde spécial dans ce bon Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Oui, il dit dans Psaume 139, verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon cœur les reconnaît bien. » Bon béni. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes un monde spécial dans ce bon Dieu matin? Donc dis-moi, je suis une personne spéciale aux yeux de Dieu. Vous êtes un monde spécial matin. On dit merci Seigneur d'avoir fait de moi une personne spéciale. Donc, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, donc, nous gagnons l'autre statut. Un statut nous changé. Donc, combien de monde qui réalise que le statut a changé matin? Oui, donc, nous avons l'autre statut. La Bible, donc, lui présentait au moins 5 descriptions de notre nouvelle identité. Donc, première description, c'est qu'il dit, nous sommes recréés par Dieu en Jésus-Christ. Bon béni. On dit moins recréé par Dieu en Jésus-Christ. Oui, en Jésus-Christ. Donc il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc où sont nouvelles créatures matin? Donc, ou pas moun, ou pas ancienne personne encore, ou c'est une personne nouvelle. On nous dit, moi, c'est un monde nouveau en Jésus-Christ. Il dit dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon béni. Combien de monde qui racheté matin? On dit merci Seigneur de m'avoir racheté de la malédiction. Au nom de Jésus, aucune malédiction n'a de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Il dit dans Éphésiens 2, verset 8 à 10, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit nous sommes son ouvrage. Bon Dieu béni. Combien de monde qui sait ouvrage, bon Dieu matin? On a dit bon Dieu travaille dans nous-mêmes. Ouais, nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Bon Dieu béni. Donc, vous créez pour de bonnes œuvres. On nous dit merci Seigneur de m'avoir créé pour de bonnes œuvres. Donc, il crée pour bon bagaille. Bon béni. Ouais, vous c'est une nouvelle créature. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il dit ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Il dit voici, je vais faire une chose nouvelle. Bon Dieu béni. Bon Dieu pour faire un bagaille tout neuf dans la vie matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Il dit sur le point d'arriver. Ouais, je vais faire une chose nouvelle. Ouais, sur le point d'arriver.
Donc, moi, étant senti, bon Dieu, il y a des bagages, il peut le faire dans la vie, chacun de nous matin. Donc, ou même, cap coûter nous, quel que soit côté, nous voulons dire que, bon Dieu, il y a un bagage spécial, il veut faire dans la vie au matin. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et deuxième façon que bon Dieu lit la Bible, il décrit nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non seulement nous sommes créés par Dieu en Jésus-Christ, nous sommes recréés par Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Bon béni. Combien petit bon Dieu que la matin? Ouais, il dit dans Jean 1er, versets 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bon béni. Ouais, il dit, elle a donné le pouvoir. Alors le terme pouvoir du grec c'est un exousia qui signifie capacité d'agir et de choisir selon la volonté de Dieu. Bon béni. Il a une capacité pour choisir et pour agir selon la volonté de Dieu. Donc c'est ça le bon pour pouvoir. C'est-à-dire vous venez gagner la nature de Dieu dans vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord ça matin? Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Oui, il dit dans Romains 8, verset 16-17, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, est-ce que vous voulez souffrir avec Christ ce matin? Oui, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On dit, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 1 à 3, donc apôtre Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Bon, ouais, il insiste, il dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et t'as dit, pas n'importe qui matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, c'est enfants de Dieu. Donc, bon Dieu a une provision pour matin. Il dit dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bon Dieu, c'est-à-dire, présent sous la matin par hasard. Bon Dieu a un plan pour matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il fait provision sous la vie. On dit merci Seigneur de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'appelle à manifestation toutes ces bénédictions dans ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Et troisième description que la Bible baille de notre nouvelle identité en Jésus-Christ, c'est que nous sommes des enfants d'Abraham. Bon béni. Oui, nous sommes des enfants d'Abraham. En tant qu'enfants de Dieu, nous héritiers le ciel, mais nous n'avons pas de droit sur la terre. Ouais, mais ça que nous droit sur la terre, c'est le statut d'enfant d'Abraham. Ouais, il dit dans Galates 3, versets 13 et 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la grâce l'Esprit qui avait été promis. Donc on nous dit, je suis un enfant d'Abraham. Ouais, il dit dans Galates 3, verset 29, il dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Ouais, combien de gens qui sont en Christ ce matin? Ouais, nous c'est la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, nous héritions toute promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham. Et qui promesse liée, donc c'est des promesses de bénédiction terrestre. Ouais, il dit dans Genèse 12, verset 1 à 3, lorsque il relève Abraham, il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Et là, tu deviendras une grande nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi.
ouais, il dit, tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Ouais, il dit, tu seras une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bon, béni. On dit, moi, je suis un monde qui bénit, et je suis source de bénédiction pour génération maintenant, au nom de Jésus. Ouais, donc nous, bon Dieu, pour rappeler Abraham, pour mettre ça encore, dans Genèse chapitre 22, verset 15 à 18, lorsque Abraham finit obéir à la voix de Dieu, qui demandait pour être capable d'offrir Isaac en holocauste. Ouais, il dit, l'ange de l'Éternel apparaît à Abraham. Abraham, il dit, Abraham, le fait que tu as fait cela, ouais, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, tu deviendras une grande nation. Il dit, ta postérité deviendra comme les étoiles du ciel, ouais, et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Vous bénir. Donc, vous voulez dire où sont étoiles matin. Donc, vous devez briller matin. On dit, je suis une étoile. Je dois briller dans ma génération. Au nom de Jésus. Ouais, et il dit, postérité a possédé la porte de tes ennemis. Mon béni. Ouais, c'est-à-dire que porte ennemi, c'est-à-dire capable d'emprisonner l'œuvre. Bon béni. Et ça fait, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On nous dit, merci Seigneur. Ouais, nous sommes des enfants d'Abraham. C'est-à-dire, nous appelés à régner sur la terre. Et quatrième description que la Bible fait de notre nouvelle identité en Jésus-Christ, c'est que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. Bon béni. Combien de monde qui est habité par le Saint-Esprit, bon Dieu, matin? Il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été racheté à un grand prix. Bon béni. Ou acheté un grand prix matin. Le sang de Jésus. Ouais, il dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, ou bien pile valeur dans ce bon Dieu. Est-ce que d'accord ça matin? Est-ce qu'on croit ça matin? Oui, parce que il dit, donc, s'il va Jésus pour nous, qui ça ne va pas nous encore? Bon béni. Ça veut dire, que disons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon béni. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Bon béni. Donc, au bon avocat matin, est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur, parce que vous avez intercédé en ma faveur. Donc, vous habitez par l'Esprit de Dieu. Il dit dans Éphésiens 3, verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Bonne béni. Ouais, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, qui est capable d'agir en nous? C'est le Saint-Esprit. Ouais, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous êtes capable de penser et ce que vous êtes capable d'imaginer. Est-ce que vous croyez ça? Il dit dans Acte 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, il dit, vous recevrez une puissance. Ouais, le terme grec, c'est dunamis, c'est-à-dire capacité donc, pour opérer des miracles. Bon, béni. Ouais, donc il dit, l'homme, Jésus-Christ dit, l'homme va chasser des démons, l'homme va imposer main sur malade, maladie va guérir. Est-ce que vous croyez ça matin? On nous acclame Seigneur, nous. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Donc nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu. Et cinquième description que la Bible lui fait de notre nouvelle identité, donc c'est que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Bon béni.
Ouais, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ouais, dans Apocalypse 1er, versets 5 et 6, il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Bon Dieu béni. Ouais, donc il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc nous sommes appelés à régner non sur nos semblables. Donc, nous ne sommes pas appelés à régner sur nos semblables, mais nous sommes appelés à régner sur la création. Bon, béni. Et ça dit dans Genèse 1er, verset 26. Ouais, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur toute création. Bon, béni. Ouais, on appelé à régner. Ouais, donc, et en tant que sacrificateur, donc, nous sommes appelés à changer les temps et les circonstances par nos prières. Bon béni. Combien de sacrificateurs qu'il y a matin? C'est-à-dire, en tant que sacrificateurs, nous appelés à intercéder. Ouais, et par prière, nous sommes capables de changer les temps et les circonstances. Est-ce que nous croyons ça? Donc, situation que Haïti a traversée matin, donc ce n'est pas situation par nous, c'est situation l'éternel. Donc, qui ça, moi-même, avec nous besoin de faire? Nous besoin remettre situation par l'éternel. Et c'est ça Jésus-Christ dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bon, béni. Oui, est-ce que vous croyez que bon Dieu est capable de changer la situation au pays? Est-ce que vous croyez ça matin? Oui, parce que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc, en somme, chers frères et sœurs, et en tant que nouvelle créature, bon Dieu a créé nous pour nous régner. Selon Romains 5, 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, nous ne sommes pas appelés à régner sur nos semblables. Donc, nous ne sommes pas appelés pour nous régner sur semblables, mais nous appelés à régner sur la création, sur les diables et ses œuvres. Bonne béni. Ouais, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, par nos prières, donc, nous appelés à changer les temps et les circonstances. Cependant, pour régner, il faut avoir les clés, selon Matthieu 16, verset 19. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, l'une des clés essentielles qui est capable de permettre de nous régner maintenant, c'est la clé de la faveur de Dieu. Donc, nous t'ai indiqué que la faveur de Dieu est attirable ou bien est provocable. Et il y a une bagaille capable qui a une capacité pour provoquer ou bien pour attirer la faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu est fondamentale quand la permet de découvrir vraie identité. Bon béni. Ouais, donc bon Dieu voulait que vous découvriez vraie identité au matin. Bon Dieu voulait que vous allez plus loin que côtoyer. Ouais, quand il dit nous sommes appelés pour nous avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. C'est-à-dire quel que soit le niveau qu'on y est là, donc vous êtes capable d'aller plus loin. Bon Dieu béni. Bon Dieu voulait aller plus loin. Donc, il y a l'autre plan pour matin. Est-ce que vous croyez ça? Il veut passer à une autre dimension. Donc, vous devez demander Saint-Esprit. Donc, pour illuminer les yeux cœur, pour capable de découvrir vraie identité. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon béni. Il a dit, bon Dieu, il y a des grandes choses pour encore matin. Est-ce que vous croyez ça? Oui, donc vous avez besoin d'implorer la faveur de Dieu. Donc, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons un autre statut. Est-ce que vous croyez ça? Oui, la Bible lui présente 5 descriptions de notre nouvelle identité en Jésus-Christ.
Premièrement, nous sommes recréés par Dieu en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Troisièmement, nous sommes devenus des enfants d'Abraham. Quatrièmement, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Et cinquièmement, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.